par les pratiques comptables déficientes qui semblent être la règle au Conseil du Trésor. En 2007-2008, le Parlement a approuvé 50 millions de dollars sur 5 ans pour l'Institut de physique théorique, un excellent institut, soit dit en passant. Or, selon les informations du receveur général du Canada, l'Institut s'est vu octroyer 127 millions. C'est 1200 fois le maximum annuel approuvé par ce Parlement. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut se lever et expliquer ce qui s'est passé? Où est l'argent? Madame la ministre d'État. Bien, Monsieur le Président, les néo-démocrates se trompent de tout autour. Encore une fois, les malheureux que le député n'ait pas fait ses calculs ou que la personne qui aide la députée, le député, n'ait pas fait ses calculs. Le gouvernement a versé des ressources comme nous l'avions promis. Et je recommande aux députés de consulter les comptes publics, ils peuvent le faire, et tous les autres députés qui transmettent cette information erronée aux Canadiens vont faire autant. Monsieur le Président, je me permets de conseiller mon collègue d'aller visiter son optométriste. Après avoir défoncé le budget 2009, est-ce qu'ils ont retenu la leçon? Ben non. Évidemment, encore une fois, cette année, alors que l'Institut devait recevoir 10 millions, il s'est fait octroyer 44 millions. Mais c'est des sommes que l'Institut n'a jamais reçues. C'est bizarre, ça me fait penser à une autre histoire avec le président du Conseil du Trésor, avec un fonds, des millions détournés, enfin quelque chose. Une des responsabilités fondamentales de nous, comme parlementaires, c'est de superviser puis d'approuver les dépenses du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut faire notre travail s'ils tripotent tout le temps les chiffres? Madame la ministre d'État. Monsieur le Président, je recommanderai aux députés de changer d'emploi. Les comptes publics du Canada sont certifiés par le contrôleur général et le vérificateur général. Les faits sont très clairs. Les fonds pour l'Institut du périmètre sont conformes aux engagements du gouvernement. Mais la question reste celle-ci. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates ont choisi d'attaquer cette institution de classe mondiale pour marquer des points politiques et se tromper du tout au tout? Ce député devrait s'excuser auprès du contrôleur général du Canada pour cette attaque insultante.